Notre étonnante balade à Kuregem du côté des nombreuses associations de quartier. Un petit peu d'histoire également dans ce journal Les Gros Plans sur le travail de Geneviève Tellier. En fouillant dans le passé de notre pays, elle a relevé certaines zones d'ombre autour de la vente de toiles de maître du roi Léopold II peu avant sa mort. S'en est suivi une thèse qui se lit comme un thriller et un reportage de Thierry Belfroy. Depuis 2006, Geneviève Tellier enquête sur la vente des plus beaux tableaux vendus par Léopold II sur le marché américain. Une vente qui recèle pas mal de mystères. Il l'a décidé en décembre 1908. Il a probablement d'abord menacé le gouvernement de le faire et puis, voyant que celui-ci ne bougeait pas, il est passé à l'exécution au printemps 1909. 1909. Léopold II a déjà dû céder le Congo à la Belgique. Il est en pleine disgrâce et veut à tout prix contourner le code civil pour laisser ses dernières richesses à son successeur, Albert Ier. Il s'adresse aux frères Goffinet, ses hommes de confiance, des courriers qui n'auraient jamais dû réapparaître, mais qui ont été retrouvés il y a peu. Clairement, il dit aux frères Goffinet, les deux jumeaux qui sont ses hommes de confiance, vendez tout. C'est depuis le lustre, au candélabre en bronze, à la vaisselle en porcelaine, au mobilier, la commode. Il cite tout, il donne même des prix. Et bien sûr, les tableaux aussi, puisque c'est ce qui se vend le mieux à l'époque. Parmi les tableaux que veut vendre Léopold II, il y a celui-ci. Le portrait du fils du créateur du Manneken Pis, attribué à Van Dyck. L'opinion publique s'indigne, le tableau doit rester en Belgique. Léopold II finit par céder. Mais lorsqu'il la vend au musée des Beaux-Arts, où elle se trouve toujours aujourd'hui, la toile a déjà été transmise à son agent parisien. Kleinberger est le marchand chargé de la vente royale. Il a acheté un certain nombre de tableaux, il en a pris un certain nombre en dépôt. Et dans son magasin, au 1er juin 1909, se trouve le portrait de Duquesnoy. Or, le 25 mai, quelques jours auparavant, il a été vendu au musée de la peinture et de la sculpture à Bruxelles. Et donc, à partir de là, j'ai commencé une enquête. J'ai pu retrouver ce tableau de Kleinberger, parce que ce tableau probablement sortait également du palais. Il apparaît en 1929 à Detroit pour une exposition rétrospective de Van Dyck. Et donc, de la sorte, j'ai une reproduction de bonne qualité. Et je soupçonne celui vendu par le roi le 25 mai au musée bruxellois d'être la copie. Plusieurs des toiles vendues par l'agent de Léopold II ont été abîmées dans l'incendie du château de Laeken 20 ans auparavant. Peut-être une véritable expertise du portrait de Van Dyck permettrait-elle d'en finir avec le doute et de savoir s'il s'agit ou non d'une copie. Mais au musée des Beaux-Arts, pour le moment, on ne souhaite ni procéder à une analyse, ni communiquer sur un sujet qui fait décidément beaucoup parler de lui. Toute une histoire à lire dans Léopold II et le marché de l'art américain de Geneviève Tellier aux éditions Le Cri.